Thierry Leroux, alors expliquez-nous un petit peu cette opération masque à Argentan. C'est une très très belle démarche qui a démarré très vite parce que voilà, on s'est mis en place avec une toute petite réunion à l'initiative des professionnels de santé dès vendredi. Et donc voilà, l'atelier a démarré tout de suite. Et puis aujourd'hui, voilà, tout est lancé. Et puis les associations nous ont rejoints, que ce soit la Croix-Rouge, la municipalité d'Argenton, pardon, qui participe aussi, le musée de la chemiserie, communauté de communes. Donc voilà, le SIAD, tout le monde a œuvré, tout se met en place très vite. C'est formidable. En tout cas, le mouvement de solidarité était immédiat. Oui, je crois que c'est à l'image d'Argenton, hein. On connaît la population d'Argenton pour ça. Voilà, très solidaire et tout le monde répond présent très vite. Et voilà, ça part sur les chapeaux de roue. Bon courage. Merci. Il y a du prêt de machine, les gens nous donnent du tissu. On recherche toujours du tissu et de l'élastique, hein. On va en profiter pour faire aussi un appel aux dons sur l'élastique et le tissu, qui sont les matières premières pour réaliser ces masques. Comment s'organise alors au niveau santé ces fabrications de Je masques? suis ancien pharmacien d'Argenton-sur-Creuse et puis je participe aussi à ce collectif en tant que président de la Croix-Rouge. Nous avons donc mis en place toutes les mesures de protection inhérentes à ce type d'organisation, c'est-à-dire la distanciation, le port du masque, la prise de température pour chaque personne qui vient et le gel hydroalcoolique à portée de chacun. Un masque. Et ensuite, au niveau santé, entre guillemets, c'est qu'on fabrique aussi des masques aux normes AFNOR, donc conformes aux exigences de nos autorités. Au niveau barrière sanitaire, au niveau sécurité du masque, une fois que le masque est revenu ici, il est lavé, repassé et désinfecté. Et l'idée, c'est de le distribuer après aux personnes qui en auront besoin sous pochette stérile, de façon à ce qu'il sorte de nos ateliers, entre guillemets, dans les meilleures conditions d'hygiène. Ok, super, merci. Parce qu'en fait, le milieu médical, l'hôpital, tous ces services-là ont des masques fournis par l'ARS ou autres organismes. Et nous, notre idée, c'est de fournir les masques en tissu aux normes AFNOR à la population en général, puisqu'il nous semble que le port du masque va devenir obligatoire et que c'est une bonne mesure de prévention pour éviter de contaminer ou de contracter ce virus. Josie, alors il y a un atelier actif ici au centre d'Argenton, mais pas que, il y a beaucoup de personnes qui travaillent chez elles. Voilà, alors ici, ce sont pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre. Donc, des bénévoles ont prêté les machines à coudre. Mais il faut savoir qu'il y a environ 30 personnes qui travaillent chez elles. On leur fait passer du tissu, des galons, etc. Et ça, c'est super important parce que sans ces 30 personnes-là, on n'aurait pas le quota. Donc, c'est grâce à elles qu'on peut le faire. Et donc, si nous, on peut le faire, les autres peuvent le faire. Bien, la personne a son masque. Elle peut utiliser son masque combien de temps? Elle peut le laver combien de temps? Il est efficace combien de temps? Donc le masque qui sort de notre atelier, entre guillemets, il est stérile sous plastique. Et dedans, il y a une petite notice d'entretien. C'est-à-dire que la personne peut le laver, enfin elle l'entretiendra elle-même, sachant qu'il est lavable à 60 degrés et il est réutilisable au moins 30 fois. On peut le faire partout. On peut le faire partout. Il y a beaucoup de gens qui ont des machines à coudre chez elles et qui ont du tissu. Et voilà, il suffit de se lancer et de le vouloir.